Il y a tellement de bruit, il y a tellement de personnes qui essaient de nous imposer puis de nous dire comment être des hommes. On se positionne un peu à titre de grand frère parce qu'on est passé par là. Et il y a toujours un point où un homme va arriver puis il va se demander des questions comme c'est quoi le point de la vie? Pourquoi je suis ici? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je suis ici? C'est quoi mon objectif dans la vie? On n'est pas là pour dire aux jeunes hommes que c'est des victimes de leur environnement, qu'il n'y a rien qui peut être fait. C'est à toi de prendre la responsabilité pour ta vie en ce moment. L'état de la société en ce moment, je pense que c'est un reflet de cette réalité. De prendre conscience de l'importance d'en prendre conscience. L'argent, la fierté, l'attention des autres, les filles, le succès. C'est cette force-là mentale, comme tu dis, de dire non, c'est ce qui fait ton caractère en tant qu'homme puis qui est très important. La définition d'être holistique, puis décortiquer ces trois piliers-là, puis décortiquer les aspects. Puis en tant qu'homme, c'est ça qu'il faut qu'on réalise. Il n'y a rien qui est facile qu'on va avoir, qui va nous être donné. Parce que tout le monde veut des choses éphémères. Chaque chose a son impact. La drogue, l'alcool, l'argent, les jeux vidéo. Fait que le meilleur super pouvoir d'un jeune homme, c'est pas de bencher 315, c'est d'être conscient de son environnement puis des patterns qui sont en train de le détruire. Ouais. Oh my... Noah. Nathan. C'est enfin. Premier épisode. Yes. Pourquoi? Pourquoi? Ben vraiment, pour définir le pourquoi, il faut définir d'où on vient, je pense, puis de où est-ce que tout ça a parti. Parce que, veux pas, ça fait un bout que moi, je pensais à ça, puis je pense que toi aussi. Mais le pourquoi, fondamentalement, de notre projet, puis pourquoi on a décidé de parler des choses importantes, c'est parce que la situation que j'ai vécue, puis la tienne, ben c'est pas du tout... On n'est pas du tout les seuls. Mm-hmm. On n'est pas du tout les seuls. Tout le monde passe par des périodes difficiles, puis on est ici aujourd'hui pour s'adresser à quelqu'un qui est en train de passer dans un moment difficile, qui a passé par le même moment difficile que nous, puis qui navigue à travers un peu le bruit de la société dans laquelle on vit. Il y a tellement de bruit, il y a tellement de personnes qui essaient de nous imposer puis de nous dire comment être des hommes. Il y a tellement de personnes qui nous empêchent d'être nos vraies personnes. Puis il y a nous qui s'auto-sabotons à travers tout ça en essayant d'aller à droite, à gauche. Fait que, encore une fois, le pourquoi n'est pas répondu, mais il faut expliquer le projet. Fait que, allons-y grand. J'ai commencé en disant que ça avait rapport avec les hommes, mais plus que ça, je pense. Beaucoup plus que ça. Ouais. Fait que, allons-y. Donc, ça serait de définir qui en premier. À qui ça s'adresse. À qui ça s'adresse. À qui ça s'adresse, ça, c'est pour les jeunes. Donc, les jeunes hommes qu'on veut aider à titre un peu de... On se positionne un peu à titre de grand frère pour aider ces jeunes hommes-là à travers... En passant à travers ce que nous, on a déjà vécu. D'où la phrase un peu « parce qu'on est passé par là ». Exact. Donc, on veut aider des jeunes hommes et qu'est-ce qu'on était venu à définir? C'est des jeunes hommes qui cherchent ou qui se cherchent. Puis ça, je pense que c'est quelque chose d'universel. Tout le monde va passer par ça. Dépendamment d'un niveau de maturité, je pense que ce moment-là, il vient plus tôt ou tard. Mais il y a toujours un point où un homme va arriver puis il va se demander des questions comme c'est quoi le point de la vie? Pourquoi je suis ici? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je suis ici? Est-ce que c'est un addon que je suis ici? C'est juste un beau hasard? Qu'est-ce que je cherche? C'est quoi mon objectif dans la vie? Est-ce que j'ai un but ultime? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est le fame? C'est de naviguer à travers ces questions-là. Puis c'est toutes des questions que on s'est posées dans le passé, à savoir essayer juste de comprendre pour pouvoir naviguer dans la vie. Puis tu parlais du naviguer à travers le bruit, puis c'est un peu ça qu'on a dans notre société aujourd'hui. C'est l'ère de l'information. Je pense qu'il y avait une étude comme quoi que le nombre de contenus sur Internet, il doublait dans une période extrêmement rapprochée, puis c'est exponentiel. Là. Ça va continuer à croître. Fait que l'information, c'est pas quelque chose qui manque. Après ça, c'est d'être en mesure de discerner ces informations-là, puis d'être capable de... Pas juste... On parlait la dernière fois de
d'être capable de bien s'exprimer, l'éloquence, mais de pas juste adhérer à ce que quelqu'un pense à cause de son éloquence, mais d'être immunisé à son éloquence, puis d'aller chercher, puis d'être plus intelligent derrière ça, parce que je pense que ce que la société a fait, c'est qu'elle diminue beaucoup les hommes. Les jeunes hommes, c'est comme, sont pas intelligents, sont pas assez matures, sont pas ci, sont pas ça. Non, mais c'est de redonner le pouvoir de dire que non, je pense que ces jeunes hommes-là, ils ont un grand potentiel, ils sont très intelligents, sauf qu'on les met pas dans des situations où ils peuvent utiliser leur sens critique et réfléchir pour eux-mêmes. Fait que c'est de leur redonner un peu ce pouvoir-là, puis de leur faire réaliser que, t'es responsable de ta vie. T'sais, Exact. T'es peut-être encore chez tes parents, mais c'est le moment maintenant de commencer à prendre responsabilité de ça. T'es responsable de la manière dont tu vas réagir à ce que tu vois et à ce que tu entends. T'es responsable des questions que tu vas te poser. Est-ce que tu vas voir quelque chose puis dire OK, c'est bon, ou tu vas voir quelque chose, tu vas te demander pourquoi? Exemple. Ouais. Puis tu parlais d'informations. Le trop plein d'informations, ce que ça crée. Puis moi, le premier, parce que je veux pas, on est quand même beaucoup dans les réseaux sociaux. On n'est pas immunisé à ça. On est zéro immunisé à ça. Parce que nos passe-temps, c'est pas mal uniquement les réseaux sociaux, autant au niveau du travail que t'as ton personal brand, beaucoup de vidéos, beaucoup d'abonnés, des choses comme ça. Fait qu'on a tout remarqué ces choses-là. Puis l'information, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bombarde. Elle bombarde complètement ta tête avec des informations économiques, politiques, sociales, de la santé, tout en même temps, la même journée. Tu te retrouves à plein de sujets. Puis l'algorithme, ce qu'il fait, c'est qu'il te montre juste ce que tu veux entendre. Puis, au fur et à mesure que tu entends tout ce que tu veux entendre, tu développes des croyances qui sont très, très dures à déconstruire quand finalement tu es confronté à la vérité. Ouais. Parce que tu n'as pas vu la nuance dans ce que tu vois. Puis, avoir un trop plein d'informations, ça va faire ça que tu peux plus discerner la droite économique de la gauche économique, la droite gouvernementale, toutes les différentes sphères de la société face auxquelles tu es confronté. Puis tu te dis, finalement, moi je pense ça parce que lui pense ça. T'sais. Exact. Donc, c'est ces personnes-là qu'on veut aider, puis de ramener ça au projet, le pourquoi qu'on a ça. Je pense que les deux, on sentait un appel. Un appel, ouais. J'avais même tendance à vouloir dire un fire, un feu en dedans de nous. Puis, vraiment. On avait travaillé sur 2 projets séparés qui avaient un objectif très similaire qui était d'aider pas nécessairement la nouvelle génération, mais des gens qui se sont retrouvés ou qui étaient à des places où nous on était et qui manquaient un certain guide, une certaine guidance, que ce soit, on sait qu'il y a beaucoup de familles, de jeunes qui grandissent sans père, ou des pères qui sont peut-être très peu présents, ou ce que j'avais appelé des pères qui sont silencieux. Silencieux sur les enseignements qu'un jeune homme a besoin. Parce que je pense que pas nécessairement dans un droit de passage, mais il y a un certain moment dans l'adolescence, quand on commence à rentrer 13, 14, 15 ans, où on doit commencer à parler aux jeunes comme des hommes. Des jeunes hommes, pas des... Tu sais, on va parler d'adolescents, teenagers, que ça va aller jusqu'à 19 ans. Je trouve qu'on étire beaucoup cette période-là qui, en quelque sorte, c'est comme un droit ou une permission qu'on donne à ces jeunes-là de juste rester... comment dire? Confortable. De rester confortable puis de rester dans cet esprit enfantin, mais je pense que... puis je reviens encore au terme responsabilité, on en a parlé, puis je pense que ça va être un point très important des discussions qu'on va avoir. C'est la responsabilité, parce que c'est une pierre, c'est un cornerstone très important d'être un homme, de la masculinité, c'est la responsabilité. Puis
Ça, c'est. On parlait de ces différentes situations-là, que ce soit des jeunes hommes qui n'ont pas eu de père, quoi que ce soit. C'est peut-être pas de ta faute que ces choses soient là, mais à partir de ce moment, peu importe où tu es, on n'est pas là pour dire aux jeunes hommes que c'est des victimes de leur environnement, qu'il n'y a rien qui peut être fait. Non, c'est peu importe où tu es. Il y en a qui vont partir de plus loin, il y en a qui vont avoir eu un avantage, mais c'est de leur dire, peu importe où tu es, c'est à toi de prendre la responsabilité pour ta vie en ce moment. Parce que là, oui, t'es peut-être encore jeune, t'as encore tes parents qui sont là, mais il va pas avoir tout le temps quelqu'un qui va être là pour te shower. Il y a un moment qu'il faut que tu prennes ta responsabilité pour ta vie, puis que tu apprennes vraiment, puis que tu embraces de devenir un homme. Puis ça revient un peu à l'introduction que je te parlais, la différence entre être mâle et être un homme, entre être un garçon ou un gamin et de passer à un homme. C'est quoi la ligne qui détermine entre les deux? Je peux pas te la dire spécifiquement, mais on a tous passé par là d'être un jeune homme, si on veut, puis d'être un peu un gamin, un adolescent, un garçon, mais on est nés les deux mâles. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre leur vie, même dans leur vie adulte, puis rester des garçons, rester des gamins. Puis c'est l'état de la société en ce moment, je pense que c'est un reflet de cette réalité. Puis le but de ça, c'est d'aider ces jeunes-là à devenir des hommes. Et on veut parler de ça dans son ensemble. Mm-hmm. Exact, c'est super bien dit. Puis de prendre conscience de l'importance d'en prendre conscience. On veut montrer aux gens que c'est important, aux jeunes que c'est important d'en prendre conscience, que ça va avoir un impact sur tout. D'où l'idée de bâtir quelque chose sur l'homme holistique. Parce que le fait de réaliser que c'est important d'être un homme va t'apporter dans différentes dimensions. Physique, psychologique, spirituelle, sociale, tout. Absolument tout, parce que c'est une profonde quête, je pense, de devenir un homme, mais c'est facile de se perdre dans quelque chose. Puis pourquoi j'ai ce feu-là, puis pourquoi je pense que tu as ce feu-là, c'est qu'on a vu les dommages que ça pouvait causer. Moi, je l'ai vécu, tu l'as vécu aussi. On a vu un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça peut faire de se perdre dans des choses qui n'ont pas trop de sens. Ouais. Genre l'argent, la fierté, et j'en passe. L'argent, la fierté, l'attention des autres. Des filles. Les filles quand même. Les filles quand même, on va pas se le cacher. Exact. L'argent, la fierté, l'attention des autres, les filles, le succès, le désir de succès, là, je dirais même le profond désir de succès, et beaucoup d'autres choses. Le culte de soi-même. C'est toutes des choses qui font en sorte que... C'est toutes des choses assez puissantes qui vont te permettre de te perdre dans juste une de ces choses-là et pas le reste qui va autour. Exact. Exemple, tu peux être concentré pendant des années en pensant que tu vas devenir le meilleur homme, la meilleure personne pour ta future famille, vois ça comme tu veux, mais tu peux être convaincu que tu es la meilleure personne, mais au bout de ligne, quand tu as atteint vraiment l'objectif, le physique de tes rêves, l'argent, le projet qu'il a réalisé, tu te rends compte que non, il y avait tellement d'autres choses, puis tu as délaissé beaucoup d'autres choses. Il y a une culture qui nous dit de vouloir travail, mais délaisse les choses autour de toi qui font en sorte que ça te ralentit. Est-ce qu'on pourrait changer cette mentalité-là pour travail, mais regarde ton environnement puis vois comment tu peux t'équilibrer à travers ça pour devenir une personne complète quand tu as atteint ton objectif puis tu ne fasses pas une profonde dépression quand tu termines? Fait que c'est de dire que il y a plusieurs facettes à être un homme et que c'est possible de toucher à toutes ces facettes-là et de s'améliorer dans tous ces aspects-là et on n'a pas à faire de choix où on va délaisser complètement certaines de ces facettes-là. Exactement. Tu n'es pas obligé de sacrifier une chose pour l'autre. Oui, il y a des sacrifices à faire. La principale partie d'être un homme, c'est des sacrifices. Ouais. C'est de sacrifier quelque chose dans le court terme pour arriver à un bon résultat au long terme. Par contre, ne délaisse pas qui tu es vraiment. Puis c'est ça, je pense, la différence à faire entre les deux. C'est qu'il y a un gros risque. Chacun a leurs objectifs, mais il y a des gens qui ont des objectifs, mais qui ne se sont même pas posé la question « Pourquoi j'ai cet objectif-là? Est-ce que c'est un objectif qui m'est imposé?
Est-ce que c'est un objectif que je veux vraiment ou est-ce que c'est une mission fondamentale que je veux accomplir? C'est probablement la seule manière d'atteindre ton objectif sans y laisser ta peau, c'est d'avoir une mission. Puis, accomplir ta mission veut aussi dire développer tous les autres aspects de ta vie en même temps. Ouais. Fait que là, l'homme holistique. Qu'est-ce que l'homme holistique? J'aurais envie de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que l'homme holistique? On va le découvrir à travers nos épisodes, à travers ce qu'on va faire, puis à travers tout ça. Mais fondamentalement, holistique, ça veut dire global. Ça veut dire quelque chose qui est complet dans son ensemble. Fait que quand on pense à un homme, on pense à plusieurs facettes. On peut penser directement, sans nommer un ordre précis ou une hiérarchie quelconque. T'as toi-même, en tant que je prends soin de moi. Tu as je prends soin des autres autour de moi. J'aspire à être un modèle pour ma future famille. J'aspire à vouloir pourvoir à ma famille. Mm-hmm. Tu as la santé physique, la santé mentale, l'épanouissement personnel, le travail, la conquête du succès. Ouais. Qui n'est pas la même pour tout le monde d'ailleurs, puis je pense que c'est important de le dire. Puis c'est ce qu'on va essayer de décortiquer, je pense, tout au long de ça, c'est que non, c'est pas tout le monde qui doit être un entrepreneur, c'est pas tout le monde qui doit être un salarié, c'est pas tout le monde qui doit faire ci, c'est pas tout le monde qui doit faire ça. Chacun a une raison d'être. Ensuite, un autre pilier d'être holistique, je pense que c'est dans nos croyances, c'est d'être un fervent, c'est de croire. Un autre pilier d'être holistique, c'est vraiment d'être croyant, de croire. Ouais, c'est ça. on va y aller. L'autre pilier pour moi de ce qu'est d'être holistique, ouais, c'est d'être fort dans ses croyances. Mm-hmm. Crois quelque chose puis sois fidèle à tes croyances. Mais avant d'y être fidèle, il faut que tu te sois attardé à quoi je veux croire, à qui je veux croire. Spirituellement parlant, autant dans les croyances, dans la société, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Mm-hmm. Tout ça. Je te laisse continuer pour les piliers d'être holistique. Santé, tu sais. On peut y aller, tu sais, si on revient à 3 fondamentaux, on peut diviser ça en 3 parties. Il y a être un homme, une des choses qui est très importante, c'est la sagesse, qu'on appelle wisdom. En tant qu'homme, c'est un devoir, selon moi, d'aller chercher plus de connaissances. Souvent, on a tendance à croire que OK, tant que tu es à l'école, peut-être au secondaire, au cégep, à l'université, une fois que tu as fini l'université ou que tu as quitté l'école, ben, tu as fini d'apprendre. C'est quelque chose qui est... d'un, je pense que en dedans de nous, il y a un désir de vouloir apprendre, puis on devrait tous rechercher à devenir meilleur puis à apprendre des nouvelles choses. Moi, il y a des moments où, à l'école, j'aimais pas trop ça apprendre. Puis j'ai réalisé que c'est pas que j'aimais pas apprendre, c'est... J'aimais pas apprendre ce sur quoi j'apprenais. Mais quand j'ai commencé à lire des livres sur des sujets qui me passionnaient, ben là, apprendre, c'est devenu la chose la plus fascinante pour moi. Donc, apprendre, pourquoi apprendre et chercher de la sagesse, wisdom, c'est parce qu'en tant qu'homme, on a aussi une responsabilité. Encore une fois, on revient à la responsabilité. Oui, il y a toi-même, il y a ta personne, mais après ça, comme tu parlais de ta famille, que ce soit ta femme, tes enfants, petits-enfants après ça, on veut être des pères qui sont, comme on disait, présents et qui sont pas silencieux, qui vont être là pour transmettre des enseignements à leurs enfants. Donc ça, c'est une des principales responsabilités. La deuxième, c'est la force, strength. Fait que ce soit la force physique, qui est un des très grands facteurs qui définit, quand tu penses à un homme, la dysmorphie biologique entre les sexes est très notable chez l'humain et il y a une raison pour ça. Peu importe que la société veuille déconstruire ce fait-là, c'est une réalité qui est là et il ne faut pas qu'en tant qu'homme, on soit gêné de ça. Non, il faut qu'on l'utilise, mais l'utiliser à bon escient. Puis c'est ça qu'on va essayer, on va essayer de faire, c'est de prendre, souvent on va avoir 2 extrêmes, souvent dans la place publique des opinions, puis on va essayer d'aider les gens à discerner où est-ce qu'on se rapproche des extrêmes, qu'est-ce qu'on devrait
faire attention, les pièges à éviter et de laisser voir les gens c'est quoi qu'ils veulent, à quelle conclusion ils veulent y arriver. Donc, on a wisdom, strength, donc sagesse. Parenthèse sur la force. Ouais. Force physique, évidemment, mais force psychologique. Fait que je suis convaincu que c'est là que tu allais. Ouais. Mais la force de dire non. Wow. La force de dire non chez un homme, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Ouais. Puis c'est quelque chose que moi, le premier, des fois, j'ai de la misère à dire non. Alors, souvent, c'est plus facile de dire oui, mais un homme, c'est dire non. Surtout quand il est question de sa famille, quand il est question des choses pourquoi il croit, puis quand il est question des choses, des décisions très importantes dans sa vie. Ouais. Puis ça, c'est une décision que tu dois prendre à l'avance, de savoir déjà comment tu vas agir. Puis c'est d'établir c'est quoi tes morales, qu'est-ce qui est tes non négociables. Puis une fois que tu as défini ça, ben s'il y a une situation qui te demande d'aller à l'encontre de tes valeurs et tu as déjà défini ça à l'avance, ben tu sais que tu vas pas piler par-dessus ces valeurs-là pour plaire à quelqu'un, pour plaire à un patron, à une potentielle femme, à plaire à des amis. C'est cette force-là mentale, comme tu dis, de dire non, c'est ce qui fait ton caractère en tant qu'homme puis qui est très importante. Donc ça vient conclure la deuxième partie de la force, qui est la force physique et la force mentale. Et la dernière, c'est ton travail, ou une meilleure façon de la mettre, quand on pense à travail, on pense à emploi, mais travail plus dans le sens de c'est quoi ton projet, ton projet de vie. Pourquoi tu es ici? Exact. Ouais. C'est qu'est-ce que tu veux faire pour apporter à la société. C'est quoi que tu as à amener aux autres, parce que une des choses, on sait que la santé mentale des hommes, c'est quelque chose qui est pas souvent parlé. Les suicides, les hommes sont ceux qui commettent le plus de suicides, mais beaucoup de ça vient du manque de sens. Les hommes ont un manque de sens et ils se retrouvent à juste pas avoir d'objectif dans leur vie. Puis ça, c'est quelque chose qui est inné en nous, de vouloir être à la recherche de quelque chose en étant toujours prudent, de pas être à la recherche ou chase derrière quelque chose qui va pas complètement nous satisfaire. Ouais, mais dans le fond, moi, comment je le vois, ce troisième aspect-là d'être un homme, c'est de comprendre pourquoi tu as été mis sur cette terre. Et de le faire. Et de le faire. Et de l'accomplir. C'est de mettre, c'est de mettre en action ce que t'es là pour faire. Ce qu'on fait en ce moment, je pense que ça tape beaucoup dans cette troisième phase, qui est ce pourquoi. Puis c'est un peu, on va penser au... Quand tu penses à ça, tu penses à ton why. Tu penses au pourquoi, c'est ton purpose. Puis ce purpose-là, c'est une des choses qui est les plus importantes en tant qu'homme, à trouver c'est quoi. Puis on va en discuter un peu plus par rapport à ça pour aider les gens à trouver c'est quoi ce why. Yes. Puis on pourra en faire des capsules sur justement la définition d'être holistique, puis décortiquer ces trois piliers-là, puis décortiquer les aspects, en gros, de comment rester équilibré, de prendre en compte les aspects que des fois on oublie complètement dans la quête de quelque chose. Des choses, dans une quête physique, tu peux oublier ta carrière. Dans une quête de carrière, tu peux oublier ton physique, tu sais, X, Y, Z, tu peux oublier ta famille, tu peux oublier certaines choses. Puis on en fera des capsules par rapport à ça. Mais avant tout, je pense que ce serait important d'aborder les problèmes, genre, les choses que nous, on a vécues, qui nous font en sorte qu'aujourd'hui, on est en mesure d'en parler ouvertement. Parce que, comme tu l'as très bien dit, les difficultés d'un homme sont les difficultés de tous les hommes. Ce que toi, tu vis, les struggles que tu as eus, on pense qu'on est souvent différent, puis qu'on est spécial dans un sens où on est en train de vivre quelque chose que personne d'autre n'a jamais vécu. Puis c'est pas le cas. Puis le plus qu'on discute de ces problèmes-là qu'on a eus, puis ces difficultés qu'on a eues, c'est quelque chose qui est bon à faire, mais que je pense qu'il n'y a pas assez d'hommes et de jeunes hommes qui font ça. Mais c'est là que tu réalises que t'es pas tout seul.
Puis c'est là justement que ce verset que tu faisais référence parle. En anglais, c'est 1 Corinthians 10, verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Donc, c'est pas seulement que c'est les tentations que tu vis en ce moment, les problèmes que tu vis en ce moment, c'est pas seulement que t'es pas le seul à les vivre, mais c'est aussi seulement un niveau auquel que toi t'es capable de bear, t'es capable de prendre responsabilité. Tu vas pas être mis sous le poids de quelque chose que t'es pas capable d'endurer. Fait que c'est ça que ça donne un espoir. Un certain espoir de savoir que, OK, ben en ce moment, je suis dans une situation de ma vie où c'est peut-être plus difficile. Je suis en train de, ben, que ce soit des tentations ou certains struggles que tu as en ce moment, ben tu peux te dire que je suis pas seul là-dedans. Il y a plusieurs autres jeunes hommes, plusieurs autres hommes qui traversent ces mêmes épreuves en ce moment même, qui ont traversé dans le passé, comme nous. Puis ce qu'on veut, c'est équiper ces gens-là qui sont dans ces défis-là que nous, on a déjà traversés, à passer à travers un peu plus facilement. Mais c'est aussi que t'es capable. C'est pas un niveau qui est au-dessus du tien. Exact. Puis la meilleure manière de passer par-dessus quelque chose, je pense que c'est en ne l'évitant pas. Mm-hmm. Au contraire, c'est de se poser le plus de questions possible et être alerte aux réalisations qu'on peut faire à travers ces douleurs-là, ces objectifs, ces échecs-là, mm-hmm. Les choses qui ne fonctionnent pas des fois comme on veut. Ouais. Je pense que la meilleure chose que quelqu'un peut faire, c'est de se poser la question, OK, mais qu'est-ce que je dois en apprendre? Est-ce que c'est de ma faute? Si c'est pas de ma faute, correct, mais il y a quand même quelque chose que dans la douleur, je peux apprendre. Ouais. Ou réaliser. Je peux devenir une meilleure personne à travers ça. Parce que dans tous les cas, je vais passer au travers. C'est ça, je pense qu'à chaque fois qu'on se dit quelque chose en tant qu'homme, il faut se dire, mais de toute façon, je vais passer au travers. En attendant, qu'est-ce que je peux faire pour soit accélérer le processus, soit réaliser que je peux devenir meilleur à travers ça, tu sais. Puis, on a besoin de ces moments-là pour grandir. On grandit pas dans le confort. Il y a la quote qui dit Your comfort zone will kill you. Puis, je sais qu'on parlait de Proverbe 27:17. As iron sharpens iron, one man sharpens another. Mais ce processus-là, il est pas sans friction. Pour devenir meilleur, il va toujours avoir des frictions. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un rêve qui nous est vendu ou quelque chose que la société nous dit, c'est que tu vas être capable d'aller chercher, tu vas être capable d'aller t'améliorer et d'être dans ton confort. Tu vas être capable de devenir meilleur et de ne pas passer à travers des défis. Tu vas être capable d'aller, c'est dans tout. Oui, tu es capable d'aller avoir un meilleur physique sans mettre les reps dans le gym. Puis c'est ça pourquoi la société est tournée beaucoup vers le instant gratification. C'est les instant results. C'est, OK, soit, je reviens à l'exemple du gym, soit je vais aller au gym pendant 5 ans straight, je vais être discipliné, ou je peux prendre telle ou telle affaire qui va faire en sorte que ça va m'aider ou ça va être un peu un counterfeit du travail que tu peux mettre. Puis, je suis pas immunisé à cette tentation-là de vouloir prendre le shortcut. Mais j'aime la quote qui dit que the shortcut is the long run. C'est genre, si tu essaies de prendre le petit chemin, prendre le shortcut qui apparaît comme un shortcut, c'est pas vraiment un shortcut parce que tu vas faire une loop. Fait que si tu vois le chemin qui a l'air le plus long en ce moment, c'est ça le shortcut. Parce que tous les autres shortcuts, qu'est-ce que ça fait? Tu vois un shortcut ici, là tu fais une loop puis tu reviens ici. Fait qu'en bout de ligne, tu perds du temps à faire ta loop, d'essayer ton shortcut puis tu vois que c'est pas la vraie chose. Puis en tant qu'homme, c'est ça qu'il faut qu'on réalise. Il n'y a rien qui est facile qu'on va avoir, qui va nous être donné. Puis on doit travailler pour prendre responsabilité. Puis quand tu réalises ça, réellement,
ben, t'apprends à aimer ça parce que ça devient la game. Le chemin devient la game. Puis devenir meilleur, puis atteindre certains objectifs, pas dans l'esprit que cet objectif-là va te rendre fulfilled, mais de voir ça comme des petits achievements. Ramener ça à une game, c'est comme, OK, ben, t'as atteint tel score, OK, ben, t'as atteint tel achievement, tu vas avoir un petit médaille ou une petite affaire, puis c'est de focusser, puis une fois que t'es sur le chemin, puis t'es comme, OK, c'est le fun juste de t'améliorer puis de devenir meilleur. C'est là que t'apprends à apprécier. Oui, puis je pense que une épidémie, on est tous esclaves un peu de la gratification instantanée. Puis dans tous les aspects de notre vie, puis c'est là qu'il faut en prendre conscience. La gratification instantanée, c'est pas le TikTok que tu vois qui dit que ben plus tu scrolles, plus tes niveaux de dopamine sont élevés, sont bas. Ouais, c'est vrai, ok, je comprends. Mais il y a tellement d'autres choses. Je veux dire, t'es accro à avoir l'attention de quelqu'un très rapidement parce que tout le monde veut des choses éphémères. T'es accro à avoir des résultats rapidement dans le gym. T'es accro à vouloir sauter sur la prochaine opportunité qui va te faire plus d'argent. Le get rich. Le get rich quick. Puis c'est toutes des choses qu'on veut aborder. D'où l'idée de parler un peu des problèmes puis des racines de ces problèmes-là, de où ça part. Mm-hmm. Parce que la mission de nos épisodes, c'est vraiment de faire comprendre, OK, à chaque chose a son impact. C'est ça la mission. Je pense, c'est de faire comprendre que chaque chose a son impact. Puis il faut être conscient que, oui, ça peut paraître le fun dans le court terme. Oui, ça peut faire mal dans le court terme, mais il faut être à l'affût de tout ce qui va découler de soit les douleurs qu'on a ou de soit toutes les shortcuts qu'on prend. On a de la difficulté à voir plus loin que maintenant. Qu'on soit dans une bonne place ou une mauvaise place, si là, tu es dans certains défis et que tu te sens comme tu es dans une mauvaise place, on a de la difficulté à voir que ça va bientôt, il y a une fin qui s'en vient, puis ça l'approche. Autant que quand on est dans la gratification instantanée, on a de la difficulté à voir que ça aussi, il y a une fin à ça. Tu sais, dans la société en ce moment, il y a beaucoup de... mettons le party scene, c'est comme, OK, ben là, on va aller boire, on va aller s'amuser chaque fin de semaine, on va juste laisser les désirs de la chair guider le moment présent, ce qui est en bout de ligne la gratification instantanée. Ben, quand tu es dans ce moment-là, tu réalises pas qu'il va y avoir une fin, puis quand la fin, elle arrive, ben là, tu es frappé par la réalité d'être comme, OK, ben, il n'y a pas de sens plus grand à ça que de gratifier la chair. Puis, veux pas, ça peut être une quote qui donne espoir et qui ramène à la réalité, mais que tu sois dans un bon moment ou dans un mauvais moment, il faut juste que tu réalises que la fin arrive. Autant que tu sois dans le bon moment, la fin arrive. Autant que tu sois dans un mauvais moment, ben la fin de ce moment-là arrive aussi. Exact. Ouais. Puis justement, chaque homme, je pense, a son tendon d'Achille. La chose qui peut... On connaît notre talon d'Achille à nous qu'on partage, justement. Exact. Ouais, on connaît le talon d'Achille qu'on partage, mais faut en prendre conscience. Là. C'est pas vrai que tu peux aller dans la vraie vie puis pas savoir qu'est-ce qui peut être utilisé contre toi. Ouais. Puis des fois, tu t'en rends même pas compte. Mm-hmm. Des fois, tu peux te faire du mal à toi-même et frapper ton tendon d'Achille constamment sans même savoir que c'est ça ta faiblesse. Il y en a qui ont plusieurs faiblesses, puis c'est bien correct, mais au moins prenez-en conscience de ça, parce que c'est complètement destructeur. La journée où est-ce que tu veux accomplir quelque chose, la journée où est-ce que tu as une rencontre importante puis que ton tendon d'Achille t'explose dans la face, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Mm-hmm. Toute ta vie. Fait que pourquoi pas en prendre conscience d'avance de tes faiblesses, des choses auxquelles tu es esclave à, ou des mauvaises habitudes, des mauvaises préconceptions de certains groupes de personnes. C'est super important de détruire ça avant que ça te détruise ou que tu t'en veuilles pour le restant de ta vie après avoir soit raté quelque chose que tu aurais vraiment voulu avoir
tu peux te mettre la faute, puis après ça, c'est de te pardonner. Après ça, l'enjeu, c'est de te pardonner par rapport à ça. Après ça, c'est d'apprendre, c'est de déconstruire tous les mensonges que tu t'étais rentrés dans la tête. Puis, tu sais, des tendons d'Achille pour des hommes, il y en a. Il y en a que c'est le sexe, il y en a que c'est l'attention féminine, il y en a que c'est leur solitude qui peut les amener très loin. Il y en a, tu sais, puis la drogue, l'alcool, l'argent. Jeux vidéo. Les jeux vidéo, l'argent. Puis il y en a que c'est tout ça, malheureusement. Mm-hmm. Puis on en a rencontré, de chacune de ces catégories-là, j'ai personnellement rencontré des gens, ça leur est tout tombé dessus, où tu vois que ça va s'écrouler à un moment donné. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Puis tu l'as mentionné, là, mais awareness is the key. C'est ce qu'on a besoin, c'est la première étape. Parce que si quelqu'un en ce moment écoute ça et n'est pas conscient qu'il est pris dans un de ces problèmes-là, ou juste que cette personne-là a un problème, ou qu'il cherche, il n'est pas conscient de ça, ça va pas lui parler. Puis ça, peut-être que ça peut aider certaines personnes à avoir cette réalisation-là, mais c'est la première étape au changement, c'est de réaliser ça. Parce que si tu réalises pas ça, je pense que tout le monde finit par réaliser. Puis c'est ça que... À la dure, souvent. Exact. Puis l'objectif de ce projet-là, c'est d'aider les gens à raccourcir leur timeline d'apprentissage. Ouais. C'est d'être capable de leur éviter certains problèmes ou certaines situations, certains échecs que soit nous on a eu ou qu'on a expérimenté, puis d'être capable de leur faire sauter. OK, ben nous on a fait, pour arriver au stade 5, d'avoir réalisé telle chose, ben on a dû faire telle étape, deuxième étape, troisième étape. Après, là, on a un gros fail, puis c'est là qu'on a appris, on est capable de sauter tout ça. Fait que le but, c'est de sauver du temps. C'est ça qui est intéressant avec l'ère de l'information. C'est que l'information, comme dans les livres, les podcasts, peu importe, c'est qu'on est capable d'aller chercher des apprentissages de la vie de quelqu'un, puis on est capable un peu d'acheter de la connaissance, acheter de la sagesse. Quand tu achètes un livre, c'est ça. C'est t'achètes 10 ans de la vie de quelqu'un pour arriver à certaines conclusions dans un domaine que cette personne-là veut t'enseigner. Je parle de livres de développement personnel, là, pas des livres de fiction, mais si tu vas aller acheter cette connaissance, tu vas aller acheter du temps. Puis c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aider les personnes à raccourcir ce temps d'apprentissage. Parce que je pense qu'en bout de ligne, tout le monde va finir par réaliser, apprendre, comme tu dis, à la dure, ou sinon, trop tard. Trop tard. C'est adultes qui n'ont pas man up, si on veut, qui sont pas devenus des hommes, qu'on a encore des adultes, que c'est des garçons, ben eux, ils vont finir par l'apprendre, mais des fois, c'est peut-être trop tard. Ça peut briser un mariage, ça peut briser une relation avec des enfants, ça peut briser pas mal de choses si c'est pas abordé assez tôt. Puis, justement, l'idée, c'est d'être conscient de l'environnement puis de reconnaître les patterns dans lesquels tu te mets. C'est toi, là. Il y a rien, tu sais, il y a rien... Il y a personne qui va pas le voir plus que moi, ou que moi pour moi-même, que toi pour toi-même, ou que la personne qui regarde ça pour elle-même. Ces patterns, je veux dire, moi je regarde dans ma vie, je regarde mes patterns qui pourraient potentiellement affecter ma vie. Pas maintenant, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu sais, j'y vois. Ça, c'est un bon exercice à faire, puis une bonne habitude à prendre. Je pense qu'il y a tout il y a un moment pour toi, il y a eu un moment pour moi où j'ai commencé à me poser cette question-là, puis à être conscient, puis à prendre conscience de ces patterns-là, comme tu dis. Puis plus tu en prends conscience, ben plus ça devient... Ton feedback loop, il devient plus petit de « OK, ben je réalise que... » ou je suis conscient que mon tendon d'Achille, c'est tel struggle. Ben là, après ça, la prochaine fois, tu es plus aware quand ça vient autour de toi. Ça se peut que tu tombes encore. Ouais. Ça dit... The righteous man will fall 7 times, but he'll get back up again. Mais ça se peut que tu tombes, mais à chaque fois que ton feedback loop, il diminue, puis après ça, tu deviens aware, puis tu es capable de catch avant que tu tombes dans ces mauvaises habitudes-là. Puis c'est ça le but ultime. Fait que le meilleur super pouvoir d'un jeune homme, c'est pas de bencher 315, c'est d'être conscient de son environnement puis des patterns qui sont en train de le détruire. Ouais.
ça a beaucoup plus de valeur que d'être capable de bencher. Ouais, exact. En fait, une entraque, il faut vraiment celle de bain. Ouais.